Amis bricoleurs, bonjour, bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui un petit tutoriel sur une réparation électronique d'un ampèremètre, voltmètre, multimètre, voilà, n'importe quel nom différent. Suite à une mauvaise manipulation d'un passage de ampères, les fils ont été laissés sur ampères, donc comme ceci. Voilà, ils ont été laissés sur ampères pour prendre l'ampérage. Et ensuite, j'ai testé des volts sur une batterie. Et là, ça a commencé à chauffer. Et bien entendu, à l'intérieur, un petit composant CMS, composant monté en surface, a cramé. Un petit condensateur, une petite résistance a cramé. Donc c'est tout petit, tout ridicule. Donc, la réparation, bah, c'est tout simple. Il faut l'ouvrir. Voilà. J'ai déjà effectué la réparation. Donc voilà. Alors ici, on a la bête. Voilà, un composant monté en surface ou CMS, c'est ceci. Voilà. C'est tout miniature. Donc ils ont des choses de noter dessus. Donc j'ai pris soin qu'on pouvait encore un petit peu voir ce qui était écrit dessus. 9R09 qui correspond à 9 ampères 09. Donc c'était une petite résistance qui a cramé. Je l'ai remplacé par une autre résistance normale, classique. J'ai pas trouvé l'équivalent, mais je m'en suis rapproché et j'ai mis une que j'ai récupérée de là-dessus. Ça, j'en ai des caisses et des caisses. Il faut garder parce que ça sert toujours. Et donc j'ai pris la même que celle-ci. Voilà, qui fait 9 ampères 71 au lieu de 9 ampères 09. Bon bah ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous voyez, il était là, résistance 20, donc à la 20e position. Je l'ai changé. Et donc, comme quoi, composant CMS ou résistance normale, c'est pareil. Donc, on va faire un essai. On va prendre un qui fonctionne comme il faut. On va le mettre sur voltmètre à 20. On va prendre une alim stabilisée 13 volts 8. Et puis on va tester et on va voir la différence. Voilà, je branche. Donc là on n'a rien bien entendu. Je mets en route. On obtient 13,60. Ça bouge. Vachement stabilisé. Voilà, 13,6. Elle est donnée pour 13,8. Je suis à 13,65, 67. Cet écarteur, elle est moche. Voilà, 13,60. Bon, 13,60. Elle est donnée pour 13,8. On est à 13,6. Maintenant, on va faire la même opération. On va laisser brancher. On va mettre celui-ci. Les fils, on va les placer là. Donc 13,6. On va voir s'il y a une grande différence. Mais sûrement. Et on est à 13,45. Donc on a 0 volts 20 en moins, ce qui correspond aux 71 milliampères de la résistance en plus. Mais bon, quand on le sait, voilà, on rajoute 0,20. Et puis ça fonctionne, hein. Pas besoin de jeter l'appareil. Voilà. Avant, quand je prenais les volts, il y avait tout et n'importe quoi. Maintenant, on est toujours, voilà, 13,4 plus 20, 13,6. Voilà. Sinon, il faut trouver l'équivalent. On peut acheter aussi sur internet une résistance de 9,09 ampères. Et puis c'est fini. Bon, moi je suis dépanné avec les moyens du bord. Et puis ça fonctionne très bien. Voilà. C'était un petit tutoriel bonus, comme quoi on peut se dépanner pour 0 € avec des vieilles cartes électroniques. Voilà. C'est pas ce qui manque. Voilà. Eh bien, en vous souhaitant une bonne journée. À bientôt.